Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything. Just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. C'est bien moi, c'est bien moi, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket. Pour ce talk show FM NBA des familles, la quotidienne NBA, les dernières news de la ligue que l'on partage régulièrement dans ce talk show. Alors, comme à notre habitude, traditionnellement, on va commencer par quelques infos avant d'enchaîner avec les résumés des matchs de la nuit. Vous savez que le marathon des playoffs continue et que nous sommes dans la série des Game 3, sur lequel on va clôturer la série des Game 3. Donc la série des Game 3 qui s'est donc clôturée hier et puis la playoff vont s'enchaîner cette nuit, donc ce dimanche. On commence d'abord par quelques news les amis. Allons du côté des Warriors de Golden State pour faire le point sur la situation de notre cher Andrew Wiggins. Vous savez, Andrew Wiggins qui avait quitté les Timberwolves du Minnesota pour rejoindre les Warriors de Golden State. On rappelle qu'il n'avait joué que 12 matchs avec les Warriors. Et la question se pose, et c'est une question que je vous pose aussi. Est-ce que vous pensez que Andrew Wiggins devrait quitter les Warriors de Golden State pour retrouver une autre équipe? Alors, ce n'est pas le choix de deux légendes de la NBA que sont Tim Hardaway, ce meneur légendaire qui a fait les belles heures du Heat de Miami, pour ceux qui s'en souviennent, dans les années 90, ou encore notre cher, cette légende du shoot, Chris Mullin, les deux légendes qui se sont exprimées sur le cas de Andrew Wiggins. Donc on rappelle qu'il y a 2 mois, Tim Hardaway lui-même validait l'arrivée d'Andrew Wiggins aux Warriors, estimant que l'ancien joueur de Timberwolves était quasiment le joueur idéal pour évoluer aux côtés du trio Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Il avait déclaré: Andrew Wiggins va beaucoup aider et faire beaucoup de choses que les gens ne l'imaginent pas capable de faire. C'est un excellent trade pour les Warriors parce que Andrew Wiggins avait besoin de venir dans une équipe où il serait la 3e ou 4e option offensive. Il ne veut pas être dans une équipe où il est le numéro 1 ou le numéro 2, car ça lui fait trop de pression. Il souhaite juste jouer au basket et s'amuser et ne pas avoir de pression sur les épaules. Il va exceller et tout ira bien pour lui. Une analyse que partage un autre ancien membre du Run TMC. Pour ceux qui se posent la question qu'est-ce que c'est le Run TMC, c'est un Big Three qui évoluait du côté des Warriors de Golden State justement. Ce Run TMC, ce Big Three qui était composé de Tim Hardaway, Chris Mullin et le troisième, j'ai oublié le nom. Donc si vous êtes un aficionado des années 90 et que vous vous souvenez bien de ce Run TMC, faites-moi part de ce troisième joueur, ou bien ils étaient 2, je m'en souviens plus. C'était dans les années 90, Chris Mullin et Tim Hardaway aux Warriors de Golden State. Donc Chris Mullin qui a déclaré on sait ce que Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green apportent et ils sont parfaits. Pour Andrew Wiggins, c'est une super situation au regard de sa manière de jouer au basket et sa personnalité. C'est quelqu'un de discret et calme, mais physiquement et athlétiquement, c'est le talent d'un numéro 1. Il peut exploser chaque soir et être le meilleur joueur sur le terrain. Pour Chris Mullin, on ne peut pas sacrifier Wiggins après seulement 12 matchs joués avec les Warriors. D'autant qu'il y a désormais le 2e choix de la draft pour choisir un très bon jeune ou servir de monnaie d'échange contre une superstar. Il a rajouté dans ses propos, il dit « Je lui donnerai du temps, j'aime le mélange créé, je pense qu'il enlève de la pression au sujet de la draft et qu'il permet de recruter ce qu'on veut pour avancer. Il n'a jamais été vraiment à l'aise comme numéro 1 d'une équipe et c'est donc le meilleur endroit pour lui. Ça colle parfaitement à ce qu'il le souhaite et ça colle aussi bien pour les Warriors.
Ils ont de la puissance, avec des stars, Stephen Curry, Klay Thompson, ils ont du leadership, ils ont de la compétitivité et le cœur de l'équipe, le vrai cœur d'une équipe avec Draymond Green. Je pense que Andrew Wiggins est parfait pour eux. Avec l'arrivée d'Andrew Wiggins, Steve Kerr avait déjà prévenu que l'ancien Wolves était recruté en prévision du retour de Stephen Curry et Klay Thompson et on voit donc mal les Warriors s'en séparer en octobre prochain. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous pensez véritablement qu'Andrew Wiggins devrait quitter les Warriors de Golden State ou alors est-ce que vous pensez qu'il est véritablement le maillon qui manquait à cette équipe pour exceller pour la saison prochaine? Quant à ce que moi je souhaiterais, quant à ma réaction personnelle, il y a une information que j'avais pas véritablement captée, à savoir le choix, la volonté d'Andrew Wiggins d'être numéro 1. Je n'avais pas véritablement pris conscience du fait qu'Andrew Wiggins n'avait jamais souhaité être un numéro 1 d'une franchise NBA. C'est vrai qu'on s'est beaucoup plaint des performances d'Andrew Wiggins. Peut-être que la pression sur ses épaules était tellement forte qu'il était temps pour lui de se retrouver dans une équipe où le point focal n'était pas forcément centré sur lui. En tout cas, c'est une information et c'est bon à savoir. On ne peut que lui souhaiter que le meilleur pour la suite pour Andrew Wiggins aux Warriors de Golden State. On continue avec les dernières news pour rendre hommage au meilleur coach de l'année, le meilleur coach de l'année 2020, à savoir le coach donc des Raptors de Toronto, Nick Nurse, qui a donc été élu meilleur coach de l'année 2020. On rappelle que champion NBA pour sa première saison comme head coach, Nick Nurse enchaîne donc avec un trophée de coach de l'année pour la formidable saison des Raptors de Toronto. L'ancien assistant de Dwayne Casey est parvenu à placer les Raptors à la deuxième place de la conférence Est, malgré les départs de Kawhi Leonard et de Danny Green. Et on n'oublie pas les nombreuses blessures de ces joueurs. En 2 ans, Nick Nurse a créé une véritable identité et l'équilibre de l'équipe reste intact malgré les allers-retours des joueurs entre l'infirmerie et le terrain. On peut aussi souligner que ses qualités de formateur, mais aussi sa capacité à s'adapter aux différentes situations ont été très importantes pour les Raptors. Il n'a pas hésité à titulariser Fred VanVleet et finalement ce backcourt de petite taille fonctionne parfaitement. On peut d'ailleurs parier que le plébiscite qu'il obtient, près de 90%, plus de 90% des votes, montre l'importance qu'il a dans cette ligue. À la deuxième place, on a donc Mike Budenholzer, le coach des Bucks, qui était meilleur head coach en 2019. Et à la troisième place, nous avons Bill Donovan du Thunder et Eric Spoelstra du Heat. À la quatrième place, Taylor Jenkins n'arrive qu'en 6e position malgré la belle saison des Grizzlies de Memphis. Donc on félicite Nick Nurse ce soir dans cette émission pour son titre de meilleur coach de l'année et je pense véritablement qu'il le mérite. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, mais Nick Nurse le mérite vraiment. Donc je l'ai dit, 2e Mike Budenholzer, 3e des Bucks Milwaukee, 3e Bill Donovan du Thunder, 4e Eric Spoelstra du Heat de Miami et Frank Vogel des Lakers est 5e. Il est classé à la 5e position des meilleurs coachs de l'année de cette saison. Allez les amis, on enchaîne donc avec les résumés des matchs de la nuit. Comme à notre habitude, on va donc parler de ces belles rencontres, toutes ces rencontres qui nous ont fait crier, qui nous ont fait hurler, qui nous ont fait plaisir. On va parler des Bucks qui ont affronté le Magic dans le Game 3, les Pacers et le Heat face au Heat donc dans le Game 3, les Rockets aussi face au Thunder dans ce Game 3 et les Lakers face aux Blazers de Portland. J'espère que vous êtes bien accrochés. C'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Same spot that they were in last year, that opening game upset win over Toronto in their first round. Their 2 starting forwards are both out, Jonathan Isaac and Aaron Gordon, so they're very much undermanned. That is Vucevic to the right. And that's the part of his game, of course, still heavily in development. Antetokounmpo right to the... Can get back and set and load up to him. Fournier to miss 3. And then Eric Bledsoe, the quick answer, did play in the final 5 seeding games. Trying to get his fitness and game back to where it was. Vucevic.
Allez les amis, on enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit. Vous l'avez compris, je pense, en entendant donc les commentaires des animateurs de cette rencontre qui a opposé les Bucks de Milwaukee au Magic d'Orlando. Nous sommes dans le Game 3. On rappelle donc on rappelle simplement pour raconter le film de ce match que Nikola Vucevic a continué sur sa lancée des premiers matchs. Il a continué sa lancée des premiers matchs en marquant les 7 premiers points du Magic d'Orlando. Mais en face, Giannis Antetokounmpo démarrait aussi bien son match avec 8-7 pour les Bucks de Milwaukee. Ces derniers ont vite pris le contrôle du match avec une excellente défense, alors que de l'autre côté, ils trouvaient la faille dans la défense floridienne avec également des shoots de Matthews et de Chris Middleton qui ont initié un gros run. Le Magic a laissé trop d'espace et a galéré de l'autre côté du terrain avec seulement 3 points en plus de 5 minutes. Résultat, un 15-3 pour un score de 23-12. La bonne entrée de Terrence Ross a fait du bien puisque l'arrière a signé 6 points de suite pour amener un peu son équipe 26-20. Malgré de bonnes séquences défensives, du Magic d'Orlando, les Bucks ont viré devant au score 31-23 sur 2 lancers francs de Giannis Antetokounmpo, 31-23. Giannis et les Bucks Milwaukee ont insisté en pénétration pour trouver facilement des solutions, profitant également de leurs ballons récupérés en défense. 42-27. DJ Augustin a mis fin à ce 11-4 pour démarrer le carton, mais il a été le seul à scorer. Le Magic a encore connu une grosse disette en attaque de 4 minutes 30. Une grosse disette en attaque de 4 minutes 30 qui a permis aux Bucks Milwaukee, avec notamment un excellent Matthews, de s'envoler sur un 13-0, 58-34. Entre-temps, Ennis et Williams ont été expulsés pour un début de bagarre alors que Nikola Vucevic avait mis fin à la série. Les Bucks ont continué de marcher sur leurs adversaires avec de nouveaux shoots de loin de Giannis et Connaughton pour finir la mi-temps sur un 25-9 et mené 70-43 avec 63,6% au tir, dont un 10 sur 18 à 3 points contre 4 sur 17 à 3 points pour le Magic d'Orlando. Au retour des vestiaires, si le Français Evan Fournier a trouvé la cible à 3 points, l'écart a continué de grandir, le Magic étant toujours en galère des deux côtés du terrain. Un 14-7 leur a donné 34 points d'avance sous l'impulsion de Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton 84-50. Puis, tout à coup, le Magic a retrouvé son adresse extérieure avec des tirs primés d'Evan Ross qui en a scoré 2 tirs, Clark et Vucevic pour réduire l'addition. Le Magic a inscrit 27 points lors des 6 dernières minutes du carton, profitant d'un relâchement des Bucks de Milwaukee pour revenir à 99-77. Le Magic a continué sur sa bonne lancée malgré le retour du 5 des Bucks en démarrant par un 15-5 sous l'impulsion des tirs extérieurs de Clark, Augustin et Ross. 104-92. Giannis et Lopez ont remis un petit coup d'accélérateur pour plier définitivement la rencontre sur un score de 113-92. Vous l'aurez compris, le Magic l'a donc emporté. Vous l'aurez compris, les Bucks l'ont emporté. Ils ont gagné ce match. Ils ont surtout fait parler leur défense en première mi-temps avant de se relâcher au retour des vestiaires. Les Bucks ont été bien menés par Giannis Antetokounmpo qui a compilé 35 points, 12 sur 14 au tir, dont 2 sur 3 à 3 points, 11 rebonds, 7 passes, 2 interceptions et 1 contre. Et Giannis qui rentre dans l'histoire en devenant le premier joueur à démarrer une campagne de playoff avec 3 matchs avec au moins 25 points, 10 rebonds et 5 passes. Les Bucks ont shooté à 56%, donc 17 sur 37 à 3 points avec le réveil de Chris Middleton, auteur de 17 points. Brook Lopez, 16 points. Eric Bledsoe a ajouté 14 points et 8 passes décisives. Une nouvelle démonstration logique donc des Bucks de Milwaukee dans ce Game 3 pour prendre les commandes dans la série face au Magic. Ils ont gagné ce Game 3 sur un score de 121-107 dans une rencontre où ils ont compté au moins jusqu'à 34 points d'avance. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Great ball movement here, a signature of the Miami Heat. They get a lot of passes. I'll do it on the defensive end. And then the stat sheet telling you with steals, Indiana's come out to play.
Adebayo going strong against Turner. She makes good points all game long, but she's exactly right. And the thing is, when you're on a team like this, you just want to win because they'll unleash them come another round just like this. That's the other part of this. What is the urgency? What is the energy? Allez les amis, on enchaîne avec le résumé de ce match qui a donc opposé le Heat de Miami aux Pacers d'Indiana dans ce Game 3. On va rappeler que le Heat de Miami a vite pris les commandes dans ce match à la faveur d'un 11-0 sous l'impulsion de Goran Dragic et Bam Adebayo pour mener 16-8 grâce à une super entrée en jeu de Tyler Hero et un Goran Dragic intenable. Le Heat de Miami a continué de faire la course en tête grâce à une belle adresse extérieure malgré un bon duo Warren et Brogdon avec un 6 sur 9 à 3 points. 11 points de Goran Dragic et 8 points de Tyler Hero à 6 sur 7 au tir. En combiné, les joueurs d'Eric Spoelstra menaient 34-27 après 12 minutes. Très chaud, le duo Dragic et Tyler Hero a continué sur la même lancée et l'écart s'est creusé 47-36. Puis Duncan Robinson a pris le relais avec 8 points de suite qui ont donné aux siens 14 points puis 16 points d'avance 62-45. Avec l'aide de Bam Adebayo, l'écart est monté à 19 points. Les Pacers étaient incapables de ralentir le Heat de Miami qui a finalement inscrit 74 points en première mi-temps, 11 sur 20 de loin, record de points de la franchise sur une première mi-temps. À la pause, le retard des Pacers était de 18 points, 74 à 56. Les Pacers sont revenus déterminés et ont rapidement relancé le match en démarrant par un 12-2 face à une équipe du Heat de Miami en galère en attaque, 76-68. Toujours grâce au trio Warren, Brogdon et Oladipo, le Heat a tenté de résister tant bien que mal en tenant tant bien que mal en défense car en grosse difficulté de l'autre côté du terrain, après avoir laissé passer l'orage, le Heat de Miami a vu les Pacers passer un nouveau run pour finir le carton. Sous l'impulsion d'Aaron Holiday, Indiana a fini sur un 10-2 conclu par un lay-up de Michael Brogdon à la dernière seconde, 94-90 pour le Heat de Miami. Le Heat s'est redonné un peu d'air en début de dernier carton avec un 10-0 conclu. Un 10-3 conclu par Tyler Hero sur un shoot de loin alors que les Pacers perdaient plusieurs ballons, 104-95. Pas suffisant pour se débarrasser des Pacers qui sont revenus de nouveau à la charge dans le sillage de Malcolm Brogdon qui a ramené son équipe à 2 points à 4 minutes de la fin du match. Bam Adebayo a alors fait un gros passage dans ce match, auteur de 5 points de suite, dont une séquence avec 2 rebonds offensifs pour repousser les Pacers d'Indiana qui étaient encore revenus à 2 points sur un tir primé de Malcolm Brogdon. Puis, TJ Warren s'est fait contrer sur une première possession et a perdu le ballon sur une seconde possession qui a permis au Heat de Miami de se mettre définitivement à l'abri sur la ligne des lancers francs. Vous l'aurez compris, le match était assez serré et véritablement, on peut préciser que sous l'impulsion de Goran Dragic, 24 points, Tyler Hero 20 points et une excellente adresse extérieure, le Heat de Miami a effectué une magnifique première mi-temps pour prendre 18 points d'avance avant de voir les Pacers revenir après la pause. Ces derniers ont réduit l'écart à plusieurs reprises à 2 points en dernier quart-temps, mais le Heat de Miami a tenu notamment grâce à la présence de Bam Adebayo, 22 points, 11 rebonds, 5 passes. Jimmy Butler n'a pas été très adroit dans ce match, mais il a quand même été précieux avec ses 27 points. Il était à 5 sur 16 au tir, 17 sur 20 sur la ligne des lancers francs, 8 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. Le Heat de Miami a construit son succès sur son excellent 43-52 sur la ligne des lancers francs alors que les Pacers en ont rentré seulement 21 en 28 tentatives. Malcolm Brogdon a tout fait pour aider son équipe. Il était le meilleur joueur des Pacers avec 34 points, 4 sur 7 à 3 points, 7 rebonds, 14 passes décisives, épaulé par les 23 points de TJ Warren, les 20 points de Victor Oladipo. Mais ça n'a pas suffi. Les Pacers n'ont pas réussi à faire la différence en fin de match, laissant échapper des rebonds offensifs très importants, en plus des ballons perdus qui leur ont coûté cher. Nous voilà donc pour un 3-0 pour le Heat de Miami, qui a résisté jusqu'au bout au comeback des Pacers après une magnifique première mi-temps. Les Heat remportent donc ce troisième match un score de 124-115 et ne sont plus qu'à une seule victoire pour le sweep qui attend les Pacers d'Indiana. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Court. Danny Green, the floater, is up and good. And we see on that possession, a lot of teams where players don't want to play hurt. And I understand the
tolerance level as McGee with the finish is different. C.J. McCollum. McCollum and McGee isolated. Shoots over the 7-footer and knocks it down. C.J. Wenyon Gabriel has come on with Whiteside getting those 2 quick fouls. C.J. McCollum knocks that one down. I want to, before my walk tomorrow, do I go to a certain thing? Pandora. That was the sponsor. I don't know what that is. Allez les amis, on enchaîne avec le résumé de ce troisième match qui a donc opposé les Blazers de Portland aux Lakers de Los Angeles. Et on va donc simplement rappeler qu'il a fallu attendre qu'il reste 8 minutes à jouer dans le troisième quart-temps pour voir les Lakers se mener au score pour la première fois de la rencontre depuis un bref avantage 3-2 en début de premier quart-temps. On rappelle que c'est un 12-0, donc 2 tirs à 3 points de Kentavious Caldwell-Pope et un tir à 3 points de LeBron James conclu par 3 lancers francs du King. Les Lakers ont même pris 6 points d'avance sur le match, 70-64. Une avance vite effacée, 72 partout par un coup de chaud de Carmelo Anthony qui avait enchaîné avec 8 points d'affilée entre pull-up, fadeaway jump shot et dunk. Avec 7 points de Anthony Davis, dont un dunk rageux et un step back dans les dernières secondes, dans les 3 dernières minutes du carton, les Lakers étaient devant de 7 points avant de jouer le quatrième quart-temps au terme d'un 40-29 après 2 dunks de Dwight Howard pour répondre à ceux de Jusuf Nurkic en début de quatrième quart-temps. Anthony Davis, servi 3 fois par Alex Caruso, a continué son festival avec cette fois 8 points d'affilée pour le plus 9, 105-96 à 5 minutes 30 de la fin. Sa claquette dunk après un layup manqué de LeBron James et un layup cette fois réussi par ce dernier à 1 minute 36 de la fin ont scellé le sort du match après un 3 points lointain raté et un ballon perdu par Lillard limité à 2 sur 9 en seconde mi-temps. Quelques instants plus tôt, la cerise sur le gâteau 114-100 est arrivée sur un 3 points de LeBron James. LeBron James qui a tué les espoirs des Blazers à 58,1 secondes du buzzer final sur un énorme 3 points, je vous l'ai dit, pour clôturer cette rencontre. On rappelle que mené 57-53 à la pause, l'équipe de Frank Vogel qui a laissé 15 points sur la ligne des lancers francs, 28-43, s'est rattrapée en dominant la seconde mi-temps, donc 63-51. Les Lakers ont chuté à 50% sur la rencontre et ont récupéré 55 rebonds contre 38 rebonds pour les Blazers qui étaient limités à 41% sur le match, donc 33% dans le dernier quart-temps. Damian Lillard, dont l'index gauche était bien strappé après sa dislocation du doigt au match précédent, a terminé quand même meilleur marqueur des Blazers avec 34 points, 5 rebonds et 7 passes, devant CJ McCollum, 28 points, 8 rebonds et 4 passes. Carmelo Anthony a terminé le match avec 20 points, 6 rebonds et 2 passes décisives. Vous l'aurez compris, mal embarqué donc dans ce Game 3 face aux Blazers, les Lakers ont quand même pu compter sur leur duo LeBron James et Anthony Davis en seconde mi-temps pour plier ce match 116-108 et prendre l'avantage 2-1 dans la série. À 1/3 en première mi-temps, Anthony Davis a terminé le meilleur marqueur avec 29 points, 11 sur 18 au tir, 11 rebonds et 5 passes. LeBron James, lui, a sorti un gros match. D'ailleurs, c'est le premier gros match de la part de LeBron James au scoring dans ses playoffs, puisqu'il était à 38 points, 11 sur 18 au tir, 12 rebonds et 8 passes décisives. Mais on rappelle aussi qu'il y a eu quand même 17 ballons perdus par les Lakers de Los Angeles. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on est arrivé à la fin de cette quotidienne FM NBA avec ce dernier match qui a donc opposé le Thunder d'Oklahoma City aux Rockets de Houston. On rappelle que mené jusqu'à 12 points en fin de premier quart-temps, le Thunder s'est remis dans le match sur un coup de chaud. 7 points en 1 minute pour Rokolo, score 41-39. Un coup de chaud donc de Shai Gilgeous-Alexander en milieu de deuxième quart-temps. Et le match est resté serré avec un avantage toujours sous les 10 points pour les Rockets de Houston jusqu'à la prolongation.
Et c'est sur 3 lancers francs réussis de Danilo Gallinari à 7 minutes de la fin du 3e quart-temps que le Thunder d'Oklahoma City est donc repassé devant pour la première fois du match, même si avant la fin de la période, les Rockets avaient pris l'avantage 82-78. Les Rockets de Houston en tête 99-94 à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Le Thunder d'Oklahoma City a réussi un 7-2, score 102-101 pour les Rockets de Houston, mais une faute loin du ballon de Chris Paul sur James Harden sur remise en jeu a permis à la star des Rockets de donner un peu d'air aux Rockets de Houston à 24 secondes avec un lancer franc. Une remise en jeu envoyée en sortie par PJ Tucker plus tard. Shai Gilgeous-Alexander, superbement servi par Chris Paul, a réussi à attirer 3 défenseurs dans la raquette, a mis dedans à 3 points pour repasser devant 104-103. Daniel House Jr. a obtenu la faute, mais son 1 sur 2 sur la ligne des lancers francs n'a permis que d'égaliser au score 104 partout. Et Chris Paul a raté un lay-up par la suite, pourtant pas passé loin, mais main gauche au buzzer. Le Thunder d'Oklahoma City a marqué les 12 premiers points de la prolongation, dont 2 tirs à 3 points de Chris Paul, et la perte d'Harden, déjà ralentie par son épaule pour 6 fautes, à 4 minutes de la fin, n'a pas aidé les Rockets de Houston. Durant les 5 dernières minutes de la période. Les Rockets n'ont plus mené que de 2-1 dans cette série. Le Thunder n'est mené que de 2-1 donc dans cette série, suite à donc cette victoire. À noter la blessure importante de Steven Adams, sorti à la fin du 4e quart-temps sur une contusion au genou. Vous l'aurez compris, il n'y aura donc pas de 3-0 pour les Rockets de Houston. Les Rockets se sont inclinés donc en prolongation face au Thunder d'Oklahoma City et son quatuor de luxe, Dennis Schroeder, 29 points, 10 sur 23 au tir, 5 rebonds, 5 passes. Chris Paul, 26 points, 11 sur 20 au tir, 6 rebonds et 5 passes. Shai Gilgeous-Alexander qui a apporté 23 points. Danilo Gallinari a apporté 20 points. Le Thunder vainqueur donc sur ce match 119-107 au terme d'un 15-3 passé au Rockets de Houston en prolongation. En face, James Harden était véritablement gêné par son épaule. Il a quand même scoré 38 points. Il était à 12 sur 27 au tir, 3 sur 13 à 3 points, 7 rebonds et 3 passes. Jeff Green a apporté 22 points. Eric Gordon, 18 points. Mais les Rockets ont sombré au plus mauvais moment du match. On va féliciter le Thunder d'Oklahoma City qui a véritablement profité de cette fin de match prolongation pour prendre la victoire sur les Rockets de Houston. Donc 2 victoires à 1 pour cette série qui oppose ces deux équipes de la conférence Ouest. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. On clôture cette quotidienne FM NBA avec 2 points. Le premier point, c'est le résumé des matchs de la nuit. Enfin, le dernier point sur les matchs de la nuit et un hommage, puisqu'on rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, on va quand même rappeler que c'est un jour triste pour les fans de NBA, les fans des Lakers, les fans de notre cher Kobe Bryant, cette légende qui nous a quitté. Kobe Bryant qui aurait eu 42 ans aujourd'hui. Donc Kobe Bryant, qu'on rappelle, qui est décédé suite à cet accident d'hélicoptère avec sa fille. On va pas refaire l'histoire de son décès, mais c'est une journée triste pour les fans de Kobe, pour les fans des Lakers, pour les fans de basket, pour les fans de la NBA. Et on va vous laisser avec cet hommage qu'a réalisé Snoop Dogg qui a réalisé un hommage très touchant pour Kobe Bryant. On va vous laisser avec ça. Alors je sais que sur la chaîne YouTube, je vais me faire tirer les oreilles par YouTube, vu qu'on rappelle que nos podcasts sont diffusés sur toutes les plateformes, donc YouTube. Mais c'est pas grave. Je vais vous laisser avec cet hommage à Kobe pour clôturer cette émission. On commence d'abord par les Bucks Milwaukee face au match dans le 3-0 donc pour cette série. Les Bucks qui ont donc démontré une fois de plus leur maîtrise assez logique dans cette série. 2-1, excusez-moi, ce n'est pas 3-0 mais 2-1. On rappelle que le Magic avait surpris avec le premier match, victoire du Magic, et ensuite les Bucks ont donc enchaîné
Donc 2-1 maintenant, victoire victoire des Bucks de Milwaukee sur le Magic d'Orlando, 121-107. On rappelle que Giannis a été exceptionnel, il a shooté je crois à 80% cette rencontre, donc il était presque parfait au niveau de son jeu face au Magic qui a dû subir les coups de butoir des Bucks de Milwaukee. Score 121 pour les Bucks, 107 pour le Magic d'Orlando. 3-0, c'est du côté du Heat de Miami face aux Pacers d'Indiana. Les Pacers, malgré un énorme Malcolm Brogdon, n'ont pas réussi une fois de plus à faire plier le Heat de Miami. Le Heat de Miami qui démontre sa capacité à aller au bout de cette série avec un sweep avec le sweep qui prend la tangente, en tout cas la tangente qui se dirige vers un sweep et le Heat qui se dirige vers donc la demi-finale de la conférence à l'Est avec un énorme Tyler Hero, un énorme Duncan Robinson et Jim Butler qui a colmaté les brèches, même si son match n'a pas été fameux, mais il a encore été excellent en défense, notamment sur TJ Warren qui continue de souffrir du côté des Pacers d'Indiana. C'était la soirée Malcolm Brogdon avec plus de 30 points, mais il n'a pas pu aider son équipe à gagner, notamment sur la fin. Victoire de Heat 124-115. Le Thunder d'Oklahoma City face aux Rockets de Houston, 2-1 partout. Victoire du Thunder d'Oklahoma City avec un énorme Chris Paul qui n'a rien lâché. Chris Paul et ses coéquipiers qui ont donc tout fait pour arracher au moins un game face aux Rockets de Houston. C'était le cas et les Rockets qui ont bien souffert avec un James Harden, James Harden qui était touché à l'épaule. La fin de match, il n'a pas été suffisamment performant pour porter son équipe vers la victoire. Et Chris Paul a tout fait pour aider son équipe à aller au bout. On va aussi citer un bon match de Shai Gilgeous-Alexander. Et on va pointer du doigt la blessure de Steven Adams. Contusion au genou, on ne sait pas s'il va revenir, mais en tout cas, ça va impacter fortement cette série. Et cela va certainement avantager, je voulais dire, les Rockets de Houston. Victoire donc du Thunder d'Oklahoma City, 119-107. Dernier match avec les Lakers face aux Blazers de Portland. Un match porté par LeBron James et Anthony Davis. C'est le meilleur match de LeBron James au scoring avec plus de 30 points. Et bien entendu, c'est sur la fin de match que les deux superstars ont donc mitraillé, ont donc détruit les espoirs des Blazers de Portland sur cette rencontre, même si le match a été quand même assez serré. Mais sur la fin, c'est Anthony Davis et LeBron James, surtout LeBron James avec son tir à 3 points à 58 secondes pour détruire donc les espoirs des Blazers de remporter ce match 2-1 dans cette série. Victoire des Lakers sur un score de 116-108. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Je vous laisse avec cet hommage de Snoop Dogg pour une pensée pour Kobe. On rappelle, c'est l'anniversaire de Kobe. Il aurait eu 42 ans aujourd'hui. Voilà, RIP, Kobe, rest in peace. Et puis voilà, merci à tous ceux qui étaient connectés sur le parquet de la radio. C'était Oncle Phil Basket. Restez connectés. On rappelle qu'il y a une édition longue. Ce soir, on enregistre l'édition longue Total Africa NBA. La semaine des Africains NBA, ce sera donc ce soir avec Missy et le Doc OneP depuis Angers. Et on diffusera cette émission longue sur notre site internet www.radio.net à partir de demain matin. On n'oublie pas les quotidiennes aussi qui seront disponibles aussi dès le matin, dès 7h du matin. Vous aurez les quotidiennes des matchs de la nuit. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir été connectés avec nous. C'était Oncle Phil Basket pour FM NBA. Ciao les amis, restez connectés sur Radio Basket, la radio numéro 1 sur le digital pour la NBA, pour les francophones. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The stage is set, it's go time. Peep the scene, we in the mix. It's 96 and rising from the Philly streets, a team trying to find his direction and make that connection. Not knowing what to expect then, taking it step by step then. You weather through the rain, in your heart, in your brain, trying to learn the terrain. Ice water in your veins, your aim, carve a new lane. Covering the canvas with your paint, in a picture to end up a fixture. Too large for any frame, you beat the odds by a mile. All grit, no smile, a new golden child. Are you absolutely kidding me? Yeah, let's do it, mama style.
And then you added your chapters, all in our rafters. Rookie year, you won a dunk show. All-star in the next year. Then you shifted to your next gear. Gold medal as your neck wear. Back-to-back-to-back champion. Gunning for the Pantheon. The LA X Factor. Dropped 81 on the Raptors. From Compton to Long Beach to watch, we all peeked and watched you. In your moment, showboating and rolling and boated in golden and purple you shine. What turn up with zeros results if we search the whole world for your kind? Then you prove most valuable. Man, from Crenshaw to Malibu. We was all proud of you. And for anybody doubting you, your face became the new mantelpiece. Man, it was Mamba insanity. You're growing your family. A friend and leader, understandably. And you did it candidly. A light for humanity. From the Pox and the Nipseys to the Snoops and the Dre's, your reign in the city remains. From Ocean to San Vicente. You the truth, boy. Greatness in your name. Enshrine your shine. Critically acclaimed. So let it ring out. East side to the west side. This is your city. Much love for the ride. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.